Les éléments les plus emblématiques, les puissants moteurs capables d'arracher à la terre ferme des centaines de passagers et de les propulser à travers les nuages en toute sécurité. Retour à Charles de Gaulle, au sein du bâtiment Hélios. C'est ici que commence le grand parcours de révision et de réparation des moteurs d'Air France. C'est d'abord toute leur enveloppe qui est prise en charge. Toutes les parties qui recouvrent le réacteur, mais aussi, pour les plus gros moteurs, comme ceux du Boeing 777, le gigantesque capot avant qui protège les ailettes. Cet élément de métal de 2 tonnes doit être soigneusement entretenu. Entre les mains des spécialistes d'Hélios, le carter est manipulé précautionneusement, placé à l'horizontale avant d'être inspecté en détail. C'est dans cette pièce que les ailettes du moteur sont amenées à tourner à toute vitesse. Plus de 2300 tours par minute. Les techniciens vérifient donc l'éventuelle présence de corrosion sur le carter, mais ils inspectent aussi précisément l'état du revêtement intérieur. Lors de la mise en route du moteur, les pales frôlent l'intérieur de la structure, ne laissant d'espace que pour une mince couche d'air la plus fine possible. La surface du revêtement doit être irréprochable et parfaitement plane. Comme pour les ailes, comme pour le fuselage, il s'agit une fois de plus de travaux structurels précis, indispensables à la sécurité de tout l'appareil. Mais maintenant, les moteurs débarrassés de leur enveloppe, il est temps de plonger au cœur de la machine. C'est de nouveau à Orly que les moteurs s'apprêtent à passer leur plus long séjour. 2 à 3 mois au sein d'un complexe de bâtiments où toute la chaîne de révision est réunie sous un même toit. Provenant de tous les hangars d'Air France et même des autres compagnies, près de 250 moteurs chaque année sont acheminés et réceptionnés ici. À l'intérieur du premier bâtiment de 10 000 m², des dizaines de postes sont consacrés chacun à la prise en charge d'un type de propulseur en particulier. Des zones où les spécialistes d'un modèle sont capables de l'examiner sous toutes ses coutures, quelle que soit la raison de sa venue. Au niveau du joint, on est bon de ton côté, Mehmet? Alors on a 2 raisons majeures pourquoi un moteur se retrouve dans nos ateliers. La première, ça va être de la maintenance préventive. Donc c'est un peu comme une voiture où on va faire réviser notre moteur ou notre carrosserie. Au bout de X heures de vol, il va falloir de toute façon déposer le moteur pour aller inspecter certaines pièces. Et puis on va avoir également de la maintenance curative, donc soit parce qu'on a une mauvaise performance sur un moteur, ça peut être également parce qu'on a eu un choc oiseau, et puis on va avoir parfois aussi quelques pannes où on va devoir aller investiguer dans le moteur et aller chercher les ou la pièce qui ne fonctionne pas. Qu'il s'agisse d'une panne ponctuelle ou d'une révision classique, la première étape consiste naturellement en une inspection détaillée. Une véritable auscultation de la machine qui repose sur une technique appelée borescopie. Cette caméra filaire miniature est capable de pénétrer à l'intérieur du moteur, à l'image des caméras endoscopiques des chirurgiens. L'opérateur parcourt tous les rouages de la machine, accède à une vue détaillée de chaque pièce et identifie le moindre défaut. Une première plongée dans ces monstres de mécanique. Le moteur est l'élément le plus compliqué de l'avion. C'est aussi, il faut s'imaginer qu'il ne fournit pas que la poussée de l'avion pour lui permettre de voler. C'est aussi en fait une petite centrale qui va pouvoir à la fois générer l'électricité à bord. C'est lui qui en partie va générer l'air dans la cabine. Et c'est également le moteur qui va pouvoir produire l'énergie hydraulique pour notamment les commandes de vol. Une fois les inspections terminées, les choses sérieuses peuvent commencer. Le moteur est placé sur son banc de démontage. Suspendu au-dessus du sol et fixé à un solide pont roulant, ce sont d'abord les grands modules qui le composent qui doivent être désolidarisés les uns des autres. Cette opération délicate
est marquée par une manipulation extrêmement sensible. Mais c'est bon, tout le monde est en place? La dépose de la turbine, dite basse pression, est de son axe de 2,80 m. Je recule doucement. Vas-y. C'est bon, ça sort. On va venir retirer cette turbine, mais qui comprend en fait l'arbre de transmission qui traverse l'intégralité du moteur. Et c'est cet arbre-là qui va venir faire tourner ce qu'on appelle les ailettes de fan. Donc c'est les ailettes qu'on voit quand on monte à bord d'un avion. L'enjeu il est énorme en termes de coût, puisque d'une part, si on endommage cet arbre-là, c'est une pièce qui vaut environ $1 million, pour rester un peu vague. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle des dégradations de cas, c'est-à-dire qu'on va probablement aller devoir chercher d'autres pièces, inspecter d'autres pièces, démonter d'autres modules, parce qu'on a endommagé cet arbre-là. Et donc on va être sur plusieurs millions d'euros supplémentaires dans ce démontage. Mets un peu plus de poids, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux. C'est des techniciens qui sont confirmés et qui passent des examens et théoriques et pratiques pour pouvoir assumer ces tâches-là. Une fois les différents modules séparés les uns des autres, le travail de révision à proprement parler peut commencer. Les techniciens démontent l'intégralité des composantes du moteur, pièce par pièce. Des milliers d'éléments, des plus petits aux plus grands, tous aussi sensibles qu'importants. Dans le bâtiment suivant, ce sont ensuite des ateliers consacrés à cet examen minutieux qui réceptionnent les moteurs en pièces détachées. Chaque boulon est nettoyé pour être testé et classé. À quelques dizaines de mètres, ce sont des engrenages qui sont vérifiés avant d'être consignés pour être ensuite suivis à la trace. Cette vigilance extrême pour la moindre composante de chaque moteur, aussi petite soit-elle, est cruciale pour la sécurité des vols. On va avoir des toutes petites pièces qui vont devoir subir des contraintes énormes, à la fois en termes de contraintes physiques et des contraintes de température. Des toutes petites pièces comme ça, elles vont devoir potentiellement avoir des tout petits trous pour être refroidies et en même temps subir la force de la pression. Au bout de cette immense chaîne de vérification, ce sont à nouveau les experts de la détection de fissuration qui interviennent. Une fois de plus, ils sont à la recherche du moindre défaut qui pourrait s'amplifier et dégénérer. Une de leurs techniques de prédilection, le ressuage. Les pièces les plus sensibles sont plongées dans des bains d'agents fluorescents. S'ensuit une série de lavages, de trempages et de chauffages afin de fixer le produit dans les plus petites aspérités du composant. C'est enfin en chambre noire, à la lumière ultraviolette, que la magie opère.